C'est un domaine qui m'intéresse depuis toujours. Enfin, c'est facile à idolâtrer, je trouve, mais c'est vraiment difficile d'accès, en tout cas, surtout pour des gens qui n'ont pas vraiment de réseau dans le domaine. C'est le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères qui, pendant une semaine, nous fait un peu une immersion au cœur de la diplomatie française. On découvre tous les métiers du MEAE, les voies d'accès qui existent, et on a surtout la chance d'avoir de nombreux témoignages de diplomates, de négociateurs. C'est aussi de permettre à des jeunes qui viennent de milieux populaires, de milieux défavorisés, de pouvoir justement fréquenter ces lieux. Actuellement, on est aux archives diplomatiques. Jeudi, on va être au ministère des Affaires étrangères, vendredi à l'OCDE. Et donc, c'est un énorme privilège pour des jeunes comme nous de pouvoir fréquenter ces lieux-là. C'est un apport énorme en termes de capital culturel. Chaque jour, rencontrer des personnes avec des parcours si différents qui travaillent pour le même ministère. C'est vrai que la diplomatie, c'est pas juste des diplomates. Parfois, il y a même des scientifiques, des économistes, donc c'est vraiment beaucoup plus large que ce qu'on peut penser. La délégation chinoise à la France. Merci Madame la Présidente, je vais répondre à ma collègue représentante des États-Unis. Nous avons une croissance économique qui ne doit pas se conjuguer à une dette climatique. Les missions premières du diplomate, c'est de défendre les intérêts de la France envers les autres pays, mais aussi de défendre les intérêts des ressortissants français à l'étranger. On a eu la chance d'avoir le témoignage de diplomates qui travaillent dans la gestion de crise, et donc de voir comment, dans des crises humanitaires ou criminelles ou pandémiques récemment, de voir comment ils assurent la sécurité des Français, quels sont leurs rôles, avec quels organismes ils travaillent. Enfin, c'est beaucoup plus complexe que ce dont j'avais conscience. Moi, j'ai toujours été très intéressée par les langues et cultures étrangères. Au lycée, j'ai découvert la géopolitique qui m'a vraiment passionnée. Ce domaine de la diplomatie regroupe quand même ces deux champs qui me passionnent. Être dans une assemblée, pouvoir exprimer son opinion et pouvoir servir réellement les intérêts de son État avec d'autres diplomates qui sont aussi là pour les mêmes raisons. Un des intervenants nous disait qu'en 6 mois, il avait dû apprendre le néerlandais et je trouve ça génial d'avoir ces défis-là à relever sans cesse. Nous, aujourd'hui, si on se regroupe, c'est pour lutter contre le réchauffement climatique. En tant qu'Arabie Saoudite, moi, ce que je propose, c'est qu'on ne mette pas de chiffres et qu'on se contente de se concentrer sur nous-mêmes, en fait, finalement, s'adapter à nos besoins. Et ensuite, nous discuterons plus tard les chiffres. Réussir à se mettre d'accord sur un même texte alors qu'on doit maintenir les positions de son État. Moi, je me suis dit, waouh, comment ils font vraiment dans la vraie vie pour parvenir à un texte commun. Et voilà, ce qu'ils me disaient, c'est que parfois, c'est sur un terme qui va être moins fort que celui prévu à l'origine, ça va permettre d'avoir un consensus. C'était aussi un exercice très humain, je trouve, parce que ça permettait aussi, nous, en tant qu'humains, de contrôler nos émotions, de les gérer et de pas se laisser emporter, parce que la diplomatie, c'est aussi ça, c'est rester neutre et c'est pouvoir servir les intérêts de son État sans forcément divaguer d'un côté ou d'un autre, et aussi en respectant les intérêts des autres États. Je trouvais ça plutôt amusant aussi, les réactions où on se contredisait chacun, où on se, on va dire, clashait, mais pas dans le sens insulte, vraiment toujours diplomatiquement, en gardant notre neutralité. Parfois, ça semble un peu vain, parce que les pays sont quand même très arrêtés sur leur position et c'est difficile de les faire changer d'avis et de faire des compromis. Et voilà, ça se joue sur des petits mots en très peu de temps, donc c'est vraiment difficile. Toute la diplomatie en un mot. C'est la représentation. Je dirais compétence. Pour moi, la diplomatie en un mot, c'est négocier, c'est concilier. Adaptation.